Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo Game Maker tutoriel, oui bien sûr, 60e tutoriel déjà. Hein, ça va quand même assez vite. Ça fait que aujourd'hui, je vous amène un petit tutoriel bien pratique. Et c'est la minuterie. Oui, j'ai décidé que c'était peut-être le temps de sortir ce tutoriel hein, de minuterie. Euh, à fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer du temps, des unités de temps, qu'on peut dire, ou des secondes, dépendamment, dans les niveaux, hein, dans les suites des niveaux. C'est qu'on va commencer premièrement par la conception de l'horloge, hein, du cadran qui va représenter le sprite quand on va l'insérer dans la roue, mais qui va pas être un objet visible en tant que tel. C'est plus un objet qui va représenter l'objet, en fin de compte, qu'on veut faire apparaître le vrai temps, mais en chiffres. Mais cet objet-là, c'est simplement pour faire fonctionner la fonction de dessin à l'intérieur de la room pour permettre de faire apparaître, bien sûr, comme je viens de dire, les secondes dans le niveau. Parce que c'est un objet, c'est un élément qu'on retrouve dans tous les Castlevania. Hein, c'est le temps, et même dans plusieurs jeux, Mario, les jeux de plateforme qu'il faut quand même avancer. Bien sûr, on construit l'objet, la minuterie. On va commencer par créer la variable du temps, minuterie, timer, français-anglais, hein? L'objet en français, la variable en anglais. Bien sûr, pour le timer, on a mis 300 unités, 300 secondes. Après ça, bien sûr, il faut créer l'événement d'alarme qu'on a ajouté bien sûr dans Create. Maintenant, dans l'alarme, on ajoute d'autres éléments. C'est qu'on fait descendre les secondes, hein, une seconde à la fois, aux 30 images. Et on ajoute en ce moment le où est-ce qu'on veut voir apparaître le temps. Sauf que en ce moment, il y a une petite erreur que vous allez voir. Je veux dessiner le temps, mais je le mets pas à fin de compte dans la bonne fonction, dans le bon événement. Il faut qu'on mette dans l'événement de dessin. Si on veut dessiner quelque chose avec un autre objet, il faut mettre l'événement de dessin. Fait que le sprite, il va se transformer pour le dessin qu'on veut dessiner. Et bien sûr, j'ai seté la couleur, un gris pâle, assez pâle, là, pas trop foncé. Après, euh, on est prêt pour essayer, mais comme je dis, il va y avoir une petite erreur. Vous allez voir, la minuterie va être au milieu de la room, au lieu d'avoir les secondes affichées. Comme vous voyez en ce moment qui cache le score. C'est pas ça qu'on veut. On veut que cet objet-là dans la room qu'on voit comme en ce moment serve à faire apparaître les secondes de temps. Fait que les deux fonctions de dessin qu'on avait dans l'alarme 0, ben on va les déplacer dans l'événement de dessin et vous allez voir que le problème va être réglé. C'est ça qui, au moins, c'est bien. Les secondes vont apparaître. 300. Mais ça dépend de vous. Là. Puis même, vous pouvez resetter ça à chaque niveau, dépendamment si tu as des niveaux plus longs, des niveaux plus courts. Si tu veux faire juste une espèce de petite course avec le temps, tu raccourcis la minuterie. Ça peut être intéressant. Le temps, il faut qu'il soit quand même, il est compté. Hein? Ça peut devenir un inconvénient ou sinon, on va plus dire un facteur dans le jeu. Hein? Ça, c'est important. Là, vous voyez qu'il est un petit peu trop haut, là, mais ça, faut le déplacer. Il superpose les vies, mais ça, je vais modifier ça. Là, ce que vous voyez en ce moment, c'est ce que j'ai conçu dans la dernière vidéo tutoriel, hein, les objets cachés. En tout cas, j'avais caché la vie, puis j'avais caché aussi un sac d'argent. Avec ça, dans ce Castlevania-là, on pourrait en cacher d'autres. Ben, dans ce niveau-là, c'est plus ça que je viens de dire. Après, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ah ben c'est sûr que quand on, on meurt, faut s'assurer que les vies retombent, bien sûr, à pas les vies, mais les secondes retombent à 300. Là, ce que je vérifie, c'est l'énergie, parce que ça, c'est tout, c'est la mort, en fin de compte, de Simon Belmont. Ben, la mort, c'est les variables quand, pour qu'il puisse mourir, il n'y a plus de vie. Fait que, on peut mettre aussi des événements dans sa mort. Ça peut être pratique. Mais là, mon intention en ce moment, c'est de faire en sorte que s'il n'y a plus de secondes dans le niveau, ça tombe à zéro. Ben, plus petit que zéro, je vous conseille tout de suite, mettez plus petit que zéro pour être sûr que peu après, même si ça fait -1, -2, -3, il est mort, là, ça fait que ça sert à rien. Après ça, ça puisse recommencer à 300 parce que vous allez voir que ça, je l'ai fait comme petite erreur. Euh, on met -1, -1, c'est pas de vie. Ah oui, peut-être qu'il était tombé à -1, ouais, c'est ça. En place de tomber à 0 de vie, je le mets à -1 pour être sûr qu'il est décédé. Il est mort, il est vraiment mort. Parce qu'on a déjà tout créé la mort de Simon Belmont, fait que le temps, s'il n'y en a plus, ben, tu fais juste repasser, te servir de ton système de mort en faisant en sorte, ben, Simon Belmont, il n'y a plus de vie, fait que pouf, vous voyez là, étant donné que j'avais mis égal 0, on voit que ça continue à descendre, puis là, il meurt plus le temps. C'est fait que il n'est pas censé survivre à -1 seconde, -2. Il n'y a plus de temps, là. Il n'y en a plus. C'est pour ça qu'il faut changer ça, mettre ça en dessous, plus petit que 0. Par la suite, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on ajoute? Oui, bien sûr, s'il meurt, il faut remettre le temps à 300. Fait qu'ici, comme j'ai fait avec plusieurs éléments, je remets sa vie à 100, Simon Belmont, pendant qu'il est mort. Je veux dire, il a recommencé. Mais là, on va faire la même chose. On va rajouter immédiatement les 300 secondes. À date, je n'ai pas eu de problème avec ça. Ça fait que je pense que c'est quand même le meilleur moyen pour l'instant. On y va. Castlevania, hein. 2, 1, 0, il meurt et on recommence à 300. Bon, là, je pense qu'on a tout fait, hein. C'est quand même, c'est une petite vidéo, mais une petite vidéo bien pratique parce que avoir le temps. La seule chose que je pourrais vous dire de peut-être ajouter, c'est de vous assurer qu'après un boss, le temps puisse revenir à un niveau acceptable pour le niveau suivant, pour pas, à fin de compte, qu'il y ait 300 secondes pour tout le jeu. Non, ça serait un peu bizarre. Fait qu'on s'assure que ça puisse faire ça. Fait qu'on enregistre le tout. Et bonne continuation. Le professeur vous dit à la prochaine vidéo.